En tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation à plein de titres. Déjà, je dois te dire que tu es ma première invitée dans Vibration de course. Donc Ouais, voilà, je suis très honorée. Merci beaucoup. moi aussi, du coup. Donc ton livre, Le lac magique. Euh, Déjà, la couverture, et ça, c'est quelque chose qui revient. Moi, je saurais plus te dire ce qui m'avait attiré vers ton livre quand je l'ai acheté il y a 2 ans. Mais c'est clair qu'à chaque fois que je le montre, on me dit, ah, qu'est-ce qu'il est beau! Et Ouais, une couverture d'Aline Zalco qui est absolument magnifique. En fait, j'étais un peu inquiète. Je me souviens que le Seuil m'avait fait une première proposition avec un univers plutôt avec des couleurs assez un peu passées, un peu pastel, etc. Et outre le fait que c'était moins mon goût, mais enfin ça c'est pas forcément la question, je trouvais qu'avec le titre, il pouvait y avoir une confusion et qu'on pouvait s'imaginer un livre pour enfants ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais dit que j'aimerais bien plutôt des couleurs vraiment franches et quelque chose de tranché, quelque chose de très puissant, etc. Et puis c'est la maison d'édition hein, qui est chargée de trouver la couverture. Et donc, quand l'éditrice est revenue avec cette proposition-là, ça a été un grand oui tout de suite parce que effectivement, le livre est sorti en format poche. Donc, c'est une autre couverture qui est assez jolie aussi, beaucoup plus, je dirais, enfin moins singulière. Celle-ci, là, la couverture du texte original, je la trouve absolument incroyable. Je suis certaine qu'elle a participé au succès du livre. ouais, absolument. Ouais. Et enfin, ouais, moi, le mot qui me vient, c'est dire qu'elle est flamboyante. Elle est Ouais, comme une espèce de feu, finalement. Et c'est drôle parce qu'on est. ouais, il y a un truc vibratoire très très fort, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est complètement cohérent avec le livre, puisqu'il est question d'un retour à la vie, quelque part. Et donc, enfin, pour moi, ça évoque comme ça que cette espèce de feu intérieur. Et je trouve ça intéressant de voir en même temps que c'est marié avec l'eau. Donc, Ouais. Ah, et elle lui a donné une couleur assez inattendue, c'est-à-dire que il y a des endroits où le lac n'est pas bleu. Enfin, du coup, ça nous fait rentrer tout de suite dans l'imaginaire. Mais voilà, Aline Zalco, elle expose très régulièrement, elle fait plein d'autres choses et tout ça. Elle est très très douée. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance qu'elle fasse ça. absolument, je suis allée voir un petit peu, et effectivement, son profil est, ah ouais, c'est Mm. magnifique. Ouais. Ouais. Mm. Peut-être avant de commencer, je vais te demander de te présenter en quelques mots, Mariam. Alors, je trouve que c'est un exercice, c'est bizarre, hein. Plus je vieillis, plus je trouve que l'exercice est compliqué. Mais c'est Alors qu'on pour ça pourrait que je te laisse, je te laisse répondre à la question. On pourrait croire qu'en vieillissant, on se connaît de mieux en mieux. Et alors, je trouve que c'est assez vrai, mais que du coup, en vieillissant, en tout cas, c'est mon expérience, on se dépouille aussi un peu de tout ce par quoi on se présente d'habitude. Voilà, pendant des années, je me suis présentée, mon métier, le fait que j'avais des enfants, etc. Hein, et puis mon âge, et puis l'endroit où je vis, etc. Et puis, ça ne veut pas dire que ça compte pas, évidemment, tous ces éléments sont fondamentaux dans ma vie, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement réducteur ou je sais pas, enfin qu'au fond c'est la découverte que j'ai faite avec le lac magique, hein, ça a été le tout début de ce parcours-là et on en parlera, mais voilà, alors si il faut présenter le personnage, on va dire, euh, donc je m'appelle Yael, j'ai bientôt 52 ans, je suis mariée depuis 23 ans avec le père de mes enfants, j'ai deux filles extraordinaires de 17 et 21 ans et je suis scénariste, réalisatrice et autrice. Et je vis à Montreuil, en région parisienne. Donc ça, c'est pour le personnage, comme tu nous as dit. Et Voilà. si je te demande de nous présenter la femme qu'est Yael, Euh, écoute, tu vas me prendre pour une folle. Je vais te dire, je suis l'amour. écoute, c'est une bien belle image. Qu'est-ce que tu peux Mais développer? comme nous tous, en fait. Euh,
Écoute, il y a quelques années, j'aurais sans doute pas répondu les choses comme ça, mais avec le lac magique, j'étais sans m'en rendre compte, mais visiblement en chemin vers une connexion, ou j'imagine plutôt une reconnexion, parce que j'ai plutôt la sensation d'un dévoilement progressif et successif, plus que d'attraper. Enfin, j'ai l'impression que dans la première partie de ma vie, et finalement, je crois que c'est Carl Gustav Jung qui expliquait ça très très bien en disant la première partie de notre vie, justement, on est dans la création de ce personnage social, et donc on attrape des éléments du réel pour dire je fais ci, je suis ça, et puis voilà, on mène l'enquête finalement un peu de qui on est, et puis du coup on conserve des éléments qui permettent de remplir le dossier de qui on est, etc. Euh, et, euh, et puis là, peut-être parce que c'est un nouveau chapitre de ma vie, que mes filles grandissent, que tout d'un coup j'ai une disponibilité peut-être un peu plus grande à d'autres questions, peut-être un peu plus spirituelles, je sais pas. J'ai l'impression que euh, mon identité, il y a quelques années déjà, hein, parce que j'en parle dans le livre, en fait, au moment où j'ai vécu l'expérience du lac magique, et même au moment où j'ai écrit le livre, j'étais pas complètement consciente. En fait, mon corps avait de l'avance sur mon mental, et ça a été d'ailleurs une vraie révélation, ça pour moi, de comprendre l'intelligence du corps. Mais donc j'étais en train d'expérimenter quelque chose que j'avais pas encore intellectualisé, théorisé, compris, qui était que en essence, j'étais et nous sommes tous bien plus grande que ce personnage. Et j'ai pas de problème avec le personnage, hein. J'adore mon métier, j'adore mon mari, j'adore mes filles. Enfin, voilà, je me trouve très très chanceuse dans une vie que j'ai construite. C'était pas mes cartes de jeu de départ. Et je me suis donné beaucoup de mal, mais, euh, mais aujourd'hui, la femme que je suis, j'ai l'impression, en train de s'alléger de tout ce après quoi j'ai couru, pourtant avec énormément de vigueur et d'ardeur, et il y a, voilà, quelque chose comme ça, je me déleste comme des fausses croyances, mais pourtant j'y ai cru vraiment dur comme fer, hein, de ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je sois, etc. Enfin, tous nos conditionnements euh, qui sont à la fois comme des échafaudages très utiles à la construction et à l'élévation de la maison. Et puis là, j'ai l'impression d'être dans un moment de ma vie où justement, j'ai plus besoin des échafaudages, quoi. Donc ça s'éloigne de moi, et je et j'arrive à accepter que je ne sais pas. Donc, la femme que je suis aujourd'hui, je sais pas, je saurais, en fait, pour être honnête, je saurais pas vraiment répondre à cette question maintenant. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es une femme en chemin? Exactement, ouais. Et en chemin et en quête, et j'aime bien le déséquilibre de la quête. J'aime bien le fait, je pense que pendant des années, j'ai fantasmé le grand soir, le moment où j'allais tout comprendre, tout savoir, et où je pourrais me dire, ah, mais putain, c'était ça! Ah non, mais ouais, j'avais pas compris. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir des épiphanies à intervalles réguliers, mais j'ai fini par comprendre que ça durerait toujours, que ça faisait partie de l'aventure de la vie. Il y a une énigme. Hmm. Et alors, on est comme dans le Cluedo, est-ce que c'est le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, tout ça? Mais c'est super, hein, de se poser toutes ces questions-là. Et moi, je trouve ça absolument passionnant, et ça donne un cadre à l'expérience humaine et tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Mais je crois que j'ai un peu renoncé à la réponse, quoi. En fait, la question m'intéresse bien plus que la réponse. Donc, voilà. J'ai un peu l'image, tu vois, pour moi qui fais de la course à pied, enfin, je partage complètement cette, tu vois, cette espèce de quête. C'est cette impression qu'à un moment, enfin, il y a une ligne d'arrivée, on va arriver quelque part. Donc on est là, allez, on continue, et on se dit, bon, ben non, ou on croit en fait. Ah,
ça y est, c'est bon. Là, j'ai passé une ligne d'arrivée. Mais très vite, on se rend compte que non. En fait, le chemin continue. Et en effet, je trouve qu'il y a un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a des Non. enseignements, il y a des compréhensions. Et pour moi, chaque course, justement, est pleine d'enseignements. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose. C'est juste une étape. Et je trouve que ça renvoie à beaucoup d'humilité aussi, de se dire, mais t'es jamais arrivé. Et quelque part, heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que... Tant mieux, mais je trouve qu'on on grandit dans un conditionnement où quand on pense les choses en termes d'objectifs à atteindre, etc., même si moi, j'ai jamais été dans une vie très corporate et tout ça, puisque ça fait des années voilà, je suis dans une activité artistique, donc en ce sens, j'ai pas de patron, j'ai pas, c'est vraiment, je suis très, très libre, mais pour autant, c'est quand même très, très, très difficile de s'émanciper de l'idée que on a des choses à accomplir, on a quand même une sorte de cahier des charges plus ou moins conscient enfin voilà, qui dirige un peu nos vies. Et j'avoue que là, je me délecte beaucoup de cette nouvelle compréhension. Alors ça va avec mes croyances du moment et elles évolueront sans doute encore, vu à quel point ça a évolué cette dernière décennie, je dirais. Bah, du coup, je suis ouverte à l'idée que ça peut encore changer beaucoup. Mais, euh, mais finalement, je trouve ça assez grisant de se dire qu'on n'en a jamais fini, quoi, que c'est vraiment un parcours de métamorphose et de connaissance de soi, que finalement, je pense qu'on est énormément de gens à être très travaillés par la question du sens de la vie. Et moi, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est se connaître, enfin, c'est cette quête, le sens de la vie. Alors qu'effectivement, je pense qu'il y a un moment où je me signifiais quelque chose, que, ce que tu décris de la ligne d'arrivée, le ruban, le bol de sangria, les félicitations du jury, tout ça, tout ça. Et puis là, maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que on n'a pas des moments d'auto-célébration ou même que voilà, la société nous renvoie à un moment où on a réussi un C'est truc et tout important. ça, et c'est Voilà. super agréable, hein. Et c'est super important et tout ça, mais ouais, j'ai l'impression que c'est sans fin. Et en même temps, dans l'idée que c'est sans fin, il y a quelque chose d'hyper réconfortant, C'est intéressant parce que tu vois, tu vois, dans le... je me disais que justement, le confort, il était, que justement, toutes ces choses, un peu toutes ces cases à cocher, tu vois, après lesquelles on court pendant toute une partie de notre vie, elles sont très rassurantes. Quelque part, on suit un chemin tout tracé. C'est plus facile que de tracer son propre chemin en n'étant pas sûr que c'est le bon. Enfin, comme si un peu on était dans une forêt et que ben il y en a plein des chemins. Et donc c'est tellement plus facile de dire bah c'est par là qu'il faut aller et voilà de suivre que de se dire c'est toi qui choisis et tu sais pas ce qu'il y aura sur le chemin. Euh, et le confort finalement on le trouve dans autre chose avec le temps. Enfin en tout cas. On le recherche, oui, par d'autres biais. Alors, ouais, et puis moi, ce que je découvre aussi, c'est une expérience relativement récente, hein, mais je trouve, tu sais, pendant des années, ça fait des années qu'il y a ce truc très à la mode dans toute la sphère du développement personnel, etc., le concept du lâcher-prise. Et alors moi, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, ce truc de lâcher prise. Ça me semblait à peu près aussi contradictoire que quand à l'accouchement, la sage-femme te dit poussez, détendez-vous. Tu vois, où à chaque fois, je me disais, Complètement. alors poussez, je vois bien, détendez, je vois bien, mais poussez, détendez, franchement, je vois pas comment ça peut marcher ensemble. Et pour moi, dans le lâcher prise, il y avait quelque chose comme ça, d'une espèce de... Il fallait vouloir ne pas vouloir. Complètement. Ah bah, Je comprenais merci de pas du l'exprimer tout. comme ça. Non, mais vraiment, je ne comprenais rien de ce qu'on était censé faire. Et euh, assez récemment, ouais, parce que je suis vraiment en train de l'expérimenter là, cette année et tout ça, l'image qui m'est venue, c'est que, en fait, quand on parvient à mener une vie dans laquelle on arrive à lever les écluses le long de la rivière, en fait, la rivière coule et que là-dedans, il y a quelque chose qui se fait sans effort.
Hmm. C'est-à-dire que en fait, la vie, alors voilà, il y a plein de théoriciens qui appellent ça le flow, etc. Mais le, la vie coule un peu en dehors de nous. En tout cas, moi, c'est l'expérience nouvelle. Et je dis pas que j'y arrive tous les jours. Et il y a des moments où même peut-être ça peut tout d'un coup m'effrayer parce que justement on est tellement conditionné dans l'idée que c'est le contrôle qui nous rassure que du coup là il y a quelque chose qui a à voir avec la perte du contrôle et dans les moments où tout d'un coup je me dis oulala là, mais même ça va très très vite et je comprends pas très bien où ça va, j'en reviens toujours, je me dis ok, et si tu avais confiance? Donc du coup je trouve on peut faire l'effort de lever les écluses, l'effort de travailler sur soi, l'effort d'identifier ce qui nous limite, nos croyances, etc. L'effort de voilà, se donner le mal, de faire l'acquisition de telle ou telle chose dans sa vie, où c'est pas forcément matériel, hein, mais tel statut ou tel... et, mais que par ailleurs, on soit tellement dans la confiance de la vie, je sais pas comment le dire autrement, que du coup, en fait, la certitude que les choses arrivent, j'ai l'impression que dans le lâcher prise, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire avoir confiance dans le fait que si on se rend disponible, si on s'ouvre complètement à ce qu'on peut vivre, et ben ça arrive. Alors parfois sous une forme très inattendue, parfois ça n'a pas l'air tout de suite d'être un cadeau et il faut se donner un peu de mal pour trouver en quoi c'est une bonne chose pour Pour soi. l'identifier. Parfois ça prend la forme d'une succession d'échecs. Ouais, c'est ça. Moi, il y a plein de choses dans ma vie où je considère que waouh, quand même, ça a été super difficile. Et c'est que maintenant que j'ai une sorte de compréhension a posteriori de pourquoi les choses se sont présentées comme ça, parce que j'étais pas prête à les vivre autrement, parce que je devais d'abord apprendre cette chose-là, etc. Alors ça a l'air un peu mystique hein, ce que je dis, mais je sais même plus comment on en est arrivé là. Mais bon, Ça me parle complètement. Et, simplement, ce que j'avais envie de dire, c'est on sent, et j'aime beaucoup quelque part ta définition du lâcher prise, parce qu'en effet, combien de fois on entend ça, cette injonction, en fait, qui est complètement paradoxale. En plus, il faut lâcher prise. Il faut, mais comment je fais? On est là avec ça. Ah oui, bah oui, comment on oui, fait? Et je trouve que quand je t'entends parler du coup, de cette confiance en la vie, pour moi, et j'en reviens au mouvement, ça part pas du tout du même endroit. Tu vois, dans ce lâcher prise, on est exact. comme si on allait perdre quelque chose, comme ça. Et comme s'il y avait quelque chose à lâcher. Et alors que quand on est dans la confiance, il y a pour moi une sorte d'ouverture. Et en ça, on n'est pas du tout dans la même vibration, dans la même dynamique, dans la même énergie. Et donc, je trouve que ça peut être super utile tu vois, de prendre ça, oui, autrement. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est des perspectives qui me sont apparues depuis que j'ai découvert des pratiques dans lesquelles, justement, c'est ce que tu dis, mon corps s'engageait. Mm. C'est-à-dire que dans la première partie de ma vie, j'ai vraiment cru que mon meilleur allié, mon meilleur ami, c'était mon cerveau, et que tout partait de là, et que c'était mon intelligence qui allait construire la vie dont je rêvais, etc. Et puis, par l'expérience, mais c'est vraiment ça, hein, l'expérience des baignades nues avec ces femmes nues au Québec, à l'autre bout du monde, dans un contexte comme ça de nature grandiose, très sauvage, je- par le corps, m'est arrivée une expérience de la vie que je n'avais jamais expérimentée avant et qui m'a ouvert le chemin vers une autre façon d'appréhender les choses. Enfin, moi, j'ai toujours cru que la meilleure compréhension du réel, c'était la compréhension mentale qu'on avait du réel. Et alors, je faisais du sport, je viens d'une famille, mon père nous a beaucoup engagés à faire du sport. Il avait été élevé euh, pas mal en contact avec les États-Unis à une époque où voilà, les liens entre la France et les États-Unis, c'était pas encore ce que c'est évidemment aujourd'hui.
Donc, je dirais que plutôt plus que la moyenne, on a été des enfants élevés dans le fait de faire de l'équitation et faire du ski et courir et nager et tout ça. Donc, le corps n'était pas mis de côté, mais c'était quand même traité comme un élément de locomotion dont il fallait prendre soin. Et il n'y avait pas du tout cette dimension que je suis en train de découvrir de ça peut être le lieu d'un enseignement incroyable. Et moi, l'expérience que je fais en ce moment, c'est de m'apercevoir que dans ma vie d'artiste, l'endroit de la création, il est 1000 fois plus relié au corps que relié à mon mental. Et pour moi, ça a été une surprise incroyable que j'ai découverte avec l'écriture du lac magique, puisque quand j'ai écrit le livre, tous les jours, je montais dans mon bureau pour écrire la suite et je lisais ce que j'avais écrit la veille dont je n'avais plus aucun souvenir. Et oui, Donc ça s'était vraiment passé dans le corps. J'avais vraiment été comme traversée par quelque chose. C'était complètement mimétique de ce qui m'était arrivé pendant les baignades. oui. C'est-à-dire que dans les baignades, dans ce lac, je vivais une expérience de vie incroyable et que j'arrivais pas à saisir. Mon mental était trop petit à ce moment-là pour comprendre ce qui m'arrivait. Outre, ah, c'est beau, c'est agréable de nager à poil et j'aime beaucoup ces bonnes femmes de tous les âges et tout ça. Ça, bien sûr que j'arrivais à le dire, mais je voyais bien que dans ces baignades, je contactais la part beaucoup plus grande de moi que dans d'autres moments. Et ça s'est reproduit dans l'écriture et je ne l'ai pas compris tout de suite. Et je me souviens que je racontais à l'éditrice quand je lui disais, mais c'est bizarre la façon dont ça m'arrive. J'écris, mais en fait, après, j'oublie complètement ce que j'ai écrit. Elle était elle-même assez surprise. Euh, mais je me dis que, y compris quand on crée et qu'on fait quelque chose, les écrivains, ils sont quand même vachement perçus comme étant des gens dans leur tête, dans le mental, etc. Et alors moi, c'est pas mon expérience. J'adore parce que C'est vraiment l'écriture, ça a été aussi une expérience du corps. absolument, absolument. Et pour moi, ça pose la question aussi des états de conscience, tu vois, de se dire que finalement, dans ces moments d'écriture dont tu n'avais pas le souvenir le lendemain, on peut se dire c'est comme si oui, tu étais connecté justement, enfin, comme si, encore, tu Ouais, étais connecté à une autre oui, je sais dimension. que Voilà. Et alors, on pourrait presque parler d'état de ouais. transe, hein. Je ne sais pas si ça te parle, c'est toi qui l'as vécu, tu pourras nous le dire, mais c'est Oui, comme ça. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais et puis moi j'ai vécu des expériences psychédéliques. J'étais quelqu'un de très très anxieux et donc j'ai vécu en Hollande des thérapies psychédéliques pour m'aider sur l'anxiété avec la psilocybine qui est la molécule des Et on champignons en dits magiques. parle, on en parle de plus en plus. Alors, ça On arrive s'en parlait de... surtout en France, mais on en parle de plus en plus dans un cadre vraiment un usage thérapeutique. Où il y a vraiment enfin, Bien des sûr. faits totalement prouvés, et alors, avec un cadre, hein, vraiment. Mais donc, oui, c'est super intéressant. Je te laisse Oui, poursuivre. moi dans la vie, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Donc d'ailleurs, c'était un gros enjeu pour moi de trouver l'endroit où j'allais pouvoir faire ça dans un cadre extrêmement sécurisé, avec des thérapeutes, avec des gens qui connaissaient très bien l'expérience, avec lesquels il y aurait un suivi pendant un an. Enfin voilà, j'ai vraiment fait les choses C'est un protocole extrêmement tout sérieux un dans. protocole extrêmement sérieux, etc. Et ça a changé ma vie d'abord parce que ça a considérablement réduit mon anxiété, mais aussi parce que ça m'a, je pense, ouverte à la compréhension de ces expériences-là, et notamment l'expérience de l'écriture, où tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, j'ai sans doute écrit en état de transe. Alors, c'est pas une transe où on se met pas tout d'un coup à trembler dans Mais son là encore, je bureau, pense etc. qu'on a cette image un peu, tu sais, comme la méditation. Le Bien méditant, sûr, bien forcément, sûr, voilà, personne assise en lotus, on peut méditer de tas de façons et je pense qu'on peut être en bien transe. sûr, Et par exemple, je peux revenir à la course à pied. Je pense qu'on est parfois dans des états, enfin, à partir d'un certain niveau d'effort, où on est aussi dans évidemment. une Ouais. sorte de transe. Et c'est pas pour autant qu'on est enfin, dans du délire, c'est ça que je veux dire.
Non, mais par exemple, moi je connais pas la course, mais j'entends souvent des gens raconter, employer ce terme de c'est très hypnotique, etc. Enfin, voilà, j'imagine qu'il y a un moment où le cerveau se met sur un mode qui est un mode très différent de voilà, la vie quotidienne. Et c'est aussi ça qui fait que tout d'un coup on est dans un état, c'est un shoot de sérotonine et dopamine, etc. Enfin, on sait bien à quel point le sport ça amène ce genre de choses, mais voilà, je pensais pas découvrir ça en écrivant assise sur ma chaise, quoi. Oui, oui. Ben, alors pour moi, oui, c'est pas lié. Il y a évidemment hein, l'effet des hormones et tout, mais moi je suis vraiment, alors moi qui suis aussi un peu dans cette quête spirituelle, et je fais attention avec l'emploi de ce mot hein, aujourd'hui qui est très dévoyé, mais moi le sport m'a vraiment donné cet accès une part de sacré, ce qui peut, enfin, je pense que je pense pas que la plupart des gens qui pratiquent une activité sportive aient ce lien, ou en tout cas aient conscience que ça peut être un chemin vers une forme de spiritualité. Mais pour moi, il y a tellement de parallèles déjà avec la vie que c'est une évidence. Et pour moi, enfin, vraiment, je te rejoins tellement dans le sens où, et de façon inattendue, le changement est venu par le corps, mais comme si c'était mon corps qui m'avait dit à un moment, lève-toi. Alors, cette phrase un peu, mais oui, mais genre, bouge-toi. Bouge-toi parce que tu le sais pas encore, mais en te mettant en mouvement au sens propre du terme, ça va mettre quelque chose ou remettre quelque chose en mouvement là-haut et dans ta vie et dans tout. Et ça me ramène aussi à l'enfance. J'ai réalisé que j'adorais ça, moi, courir quand j'étais petite et qu'à un moment, en grandissant, je m'étais déconnectée de ce plaisir. Mais je pense aussi parce qu'il y avait une idée d'objectif, un enjeu, on n'était plus dans le jeu. Et c'est comme si, arrivé à la quarantaine, quelque chose m'avait dit, hé, souviens-toi. Mais vraiment, je peux le dire aujourd'hui, voilà, avec le recul, quand j'ai commencé à me mettre en mouvement, j'avais absolument pas conscience de où ça allait me mener et de ouais, enfin, la révélation que ça Ouais. allait être pour moi. Moi non plus. Et la référence à l'enfance, elle est assez juste parce que je trouve que en fait, dès que le corps s'engage, tout d'un coup, on a 4 ans, quoi. Ouais. C'est comme quand il neige, c'est comme quand on est dans l'eau, c'est comme, il y a un truc où les couloirs invisibles du temps, enfin, là, on sait bien qu'il n'y a pas de temporalité dans l'inconscient, et donc tout d'un coup, enfin voilà, moi dans le lac, j'avais l'impression d'être une enfant, et puis alors, aujourd'hui, les pratiques, ce que je pratique la pratique dans laquelle je vais y arriver, mon corps s'engage le plus, c'est que j'ai découvert la danse des 5 rythmes ou le movement medicine. C'est donc ça. Je me demandais, tu me l'avais Ah, évoqué ouais, rapidement dans ouais, notre ouais, ouais. échange, tu avais continué ce chemin d'exploration. Alors en fait, ce chemin d'exploration, il est arrivé, je me souviens plus très bien comment, mais il y a un moment où j'ai décidé que j'allais suivre un mantra de façon extrêmement radicale et que ce mantra, c'était la joie, c'est la voie. Et qu'à chaque fois que se présenterait à moi quelque chose qui allait faire scintiller les cellules de mon corps, genre, je ne sais pas pourquoi, mon mental sait pas encore pourquoi, mais dans le corps, ça pétille, j'allais y aller. Et donc un jour, mais vraiment complètement par hasard, parce que je suis sur un groupe WhatsApp de gens qui aiment bien danser, parce que j'ai toujours bien aimé danser, euh, j'entends quelqu'un dire je vais faire un stage de 48 heures avec un chaman anglais qui s'appelle Yaakov Darling-Khan. C'est du movement medicine. Nanana. Et puis la personne publie le. Mais cette personne, je lui suis éternellement reconnaissante, quoi. La personne publie l'invitation ou la pub pour le truc. Et puis, au moment où je vois apparaître, je sais pas, l'image, il me semble qu'il y avait un aigle ou je sais pas quoi. Bah, c'est comme ce qu'on évoquait, voilà, tu sais pas encore pourquoi, mais tu as tout le corps qui, tout d'un coup, il y a un truc qui se met en vibration et puis tu sens que tu as envie. Et comme maintenant, je me suis fait la promesse de quand il m'arrive ça, si je peux, si j'ai le temps, si j'en ai les moyens, je mets tout en œuvre pour y aller. Donc, je me retrouve à m'inscrire à ce truc. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. C'est à 40 minutes en bagnole de chez moi. Ça fait que je passe le week-end toute seule avec que des gens que je ne connais pas. Enfin, c'est quand même un engagement. C'est pas rien, quoi. Oui, Ça coûte des ronds, etc. Bon, et je me retrouve.
dans une espèce d'immense salle, alors très belle, en bois et verre, à Évry-Courcouronnes. A priori, ça fait pas rêver. Euh, Moins que le lac magique. voilà. Je rentre dans cette salle, au milieu de la salle, il y a un immense hôtel, et puis comme ça, les quatre points cardinaux, la terre, l'eau, le feu, etc. Enfin, les éléments comme ça. Et, euh, et puis il y a de la musique. Et puis je commence à voir des gens qui se mettent à danser, mais avec une danse qui correspond pas du tout au narratif habituel des danses dans les fêtes ou choses comme ça. Je vois bien que chaque personne qui danse a l'air d'être très en elle-même pendant qu'elle danse. Mm. Et moi, là, à ce moment-là, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un prof qui dise, alors voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et pas du tout. Les gens se réunissent et puis viennent et puis commencent à danser. Et j'ai vraiment le souvenir du moment où je me suis dit, bon, Yael, t'es pas là pour les regarder. Enfin, vas-y, plonge. Laisse-toi, enfin, pour le coup, lève l'écluse, quoi, et vois ce qui se Et plonge passe. à nouveau. Plonge, exactement. Et je me suis mise à danser. Et puis, en fait, de façon complètement instinctive et intuitive, j'ai compris que l'enjeu, c'était de se connecter avec le mouvement et d'essayer de trouver ce que c'était le mouvement quand il n'y avait pas d'indication, quand le mental savait pas où aller, quand il n'y avait pas de scénario écrit à l'avance. Qu'est-ce que qu'est-ce que mon danseur intérieur allait me proposer comme mouvement? Et puis, au bout d'un moment, Yaakov intervient et donne un peu des indications, mais c'est de la facilitation, quoi. C'est vraiment comme quelqu'un qui guiderait une méditation, tu vois. Donc, tu prends pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très libre. Et je me suis retrouvée exactement au même endroit que dans le lac magique, à contacter un endroit de féminité, de sensualité, de d'expression par le corps, mais un truc où dans le reste de ma vie, je sais pas comment ça marche, quoi. Enfin, c'est vraiment comme comme l'occasion de rencontrer une part de moi. Alors maintenant, je commence à la connaître de plus en plus parce que le lac magique, maintenant, à force, ça date, hein, l'expérience, elle date, ça fait, ouais, 8 ans maintenant. Oui. Euh, que je l'ai vécu, mais je, en fait, maintenant, je suis rentrée dans un rapport à mon corps alors que je l'ai tellement pas aimé, malmené, maltraité, méprisé, enfin vraiment, pardon, pardon, pardon. Maintenant, je lui laisse la possibilité de me montrer qui je suis et c'est tellement riche et c'est tellement clair et les messages comme ça émergent et tout d'un coup on a des éléments de compréhension de plein de choses et moi je suis passée, ça doit faire une trentaine d'années que je suis en thérapie diverses et variées, etc. Enfin, j'ai beaucoup pratiqué l'introspection mais j'avais jamais pratiqué, j'ai envie de dire presque l'introspection par le corps. En fait, finalement, c'est une nouvelle façon de, de chercher à comprendre qui on est. Et tout d'un coup, ça se voit, c'est là, c'est ressenti, c'est vécu. J'ai pas toujours les mots même pour expliquer ce que je vois, mais c'est comme c'est comme un nouvel engrammage comme ça, ouais, cette découverte-là par exemple, de ma féminité, mais c'est un truc fou pour moi. Enfin, moi, je me vivais pas du tout. Je me souviens qu'il y a quelques années encore, mon mari avait éclaté de rire parce qu'un jour, je lui avais dit, mais moi, je suis une femme, je suis une meuf hyper virile. Et il m'avait regardé en me disant, mais pas du tout. Enfin, Toi, tu te ressens et, ça? et oui, Oui. parce que par ailleurs, alors ça aussi c'est un conditionnement, comme voilà, j'étais capable de prendre plein de décisions, etc. Et que j'ai aussi un côté yang hyper fort. Et du coup, bah, ça allait pas avec ma vision complètement rétrécie de la féminité, quoi. Mais pour moi, Donc tu je vois, trouve que, ouais, excuse-moi, j'allais dire, pour moi, c'est vraiment ce qu'est ton livre. C'est comme une porte ouverte sur la féminité sur la féminité, mais une forme de féminité brute.
libre, quelque chose de très essentiel, vraiment une forme de pureté, quelque chose vraiment ouais, d'originel presque, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que moi. Ouais, et de puissant aussi. Mais C'est-à-dire que je complètement. pense qu'évidemment, ça arrange beaucoup le patriarcat qu'on grandisse en tant que femme dans l'idée que la féminité, c'est une féminité retranchée, réservée, très réfléchie. Enfin, voilà, même dans le mythe de la femme fatale, alors qu'elle s'appelle Fatale, eh ben, voilà, elle est énigmatique. La féminité va pas avec des corps très présents, des tempéraments très présents. C'est pas comme ça qu'on nous l'apprend. Moi, quand j'étais enfant, on me disait que j'étais un garçon manqué. Tu vois, la connerie de l'expression quand même. Enfin, Et la femme fatale, enfin, je pense que l'image qu'on a de la femme fatale, c'est plutôt genre dans les super productions américaines, tu vois, enfin, je veux dire, pas du tout brute de. ouais, c'est ça, ouais. Donc non, Hyper glamour, et hyper. carrément, carrément. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, j'ai adoré quand tu as dit cette phrase, voilà, en parlant de ton corps, je lui laisse la possibilité de me montrer qui je suis. Et je me dis, mais en fait, on passe notre vie, en tout cas. Je pense qu'on passe une grosse partie de notre vie à faire le contraire, à faire en sorte que notre corps soit à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit, à l'image de la personne, cette espèce d'idéal, alors à la fois qu'on nous vend, après lequel on court. Et il y a un moment, c'est comme si, et j'adore parce que tu viens à contre-courant pour moi en disant ça, et je trouve ça tellement puissant de dire, il y a un Ah, ça retournement, s'inverse. Ouais, ouais, c'est ça. carrément, carrément. Ouais, ça s'inverse, d'autant que au moment, moi je l'ai tout à fait vécu, cette période où je contraignais mon corps. En plus, on le contraint pour essayer de correspondre à un truc. On est quand même dans un fantasme. Enfin, moi, je me suis jamais connue autant qu'aujourd'hui. Donc en plus, j'essayais de le faire correspondre à un truc qui avait pas des contours. C'était pas très clair ce à quoi ça devait correspondre. Alors si, mince, on a bien compris que Ouais. le truc c'était mince. Voilà. Mince, Ça, jeune, je me suis dit, ah, mince, jeune et tout. Ça, ça, on a bien on compris a la très blague. bien compris. Ouais. Mais ce que mon corps m'offre depuis quelques années je sais pas, par exemple, quand je danse, je découvre que mon corps est drôle. Ça paraît absurde hein, de dire ça, mais si je danse dans une fête, malgré moi, je vais être prise dans un récit de séduction, tu vois, même si je suis là avec mon mec et tout ça, il y a quelque chose, on danse, on mime la danse avec quelqu'un d'autre, etc. Donc on mime un peu la rencontre, donc évidemment, on se présente sous son meilleur jour, etc. Quand je danse et que c'est de la danse médecine, mais je sais pas, je peux me retrouver à danser comme un canard qui s'ébroue. Enfin, la question de est-ce que c'est joli à regarder, c'est plus du tout ça l'enjeu, puisque en fait l'idée même d'être regardé, c'est pas du tout c'est pas du tout présent dans cette façon de danser là, puisque c'est vraiment quel est le mouvement qui veut s'exprimer. Et et moi, je vois bien que quand je danse, eh ben, je, je, je découvre une part de comédie. Alors que je connais, parce que dans la vie, je suis plutôt, enfin voilà, je fais plutôt usage d'humour et d'autodérision, etc. Mais je pensais pas que c'était quelque chose de très très profond et que dans mon rapport à mon corps, cet humour pouvait me permettre de devenir tendre avec lui et ben ouais, tu sais quoi, j'ai un gros cul, j'ai un gros cul. En fait, c'est, c'est drôle. Enfin, c'est pas, il y a rien de dramatique avec ça. Et Dieu sait que franchement, j'en ai souffert, hein. Mais là maintenant. Ouais, il y a je trouve que le corps est un chemin génial l'amour de soi, quoi, l'autocompassion. Alors qu'au départ, on attrape le truc complètement à l'inverse, c'est-à-dire que pour s'aimer, il faudrait avoir un corps conforme, alors qu'en fait, c'est dans une relation complètement détendue au corps qu'on a et qui nous rend quand même 1 milliard de services par jour, parce que moi, il y a plein de moments où je me dis ça.
Quand je médite, par exemple, je me dis, mais c'est quand même incroyable que sans même y réfléchir, mon cœur bat, je respire, tout ce bordel intérieur là qui fonctionne quand même à merveille, même si, voilà, on peut avoir des maladies, etc. Mais quand même, globalement, euh, c'est incroyable le nombre d'opérations, le renouvellement des cellules, etc. et tout ça. Et quand tout d'un coup, on accepte que ça soit le corps qui mène la danse, on a une intelligence de la vie qui devient 1000 fois plus grande que quand on se dit que c'est le cerveau qui doit diriger tout ça, quoi. Et ça, c'est une surprise, vraiment, mais tu m'aurais dit il y a quelques années qu'un jour j'allais prononcer ce genre de phrase, je t'aurais dit, ben non, pas du tout. Moi, je suis une intello, enfin, c'est pas comme ça que ça marche la vie, quoi. Oui, oui. Bah, de toute façon, je pense que, enfin, juste, on n'aurait pas eu un échange sur le corps. Enfin, voilà, on Oui, aurait c'est ça. très intellectuel et juste, on n'en parlerait même pas. Enfin, Exactement, exactement, le ouais. corps, c'est accessoire, alors qu'au contraire, il est au centre aujourd'hui de tout. Et j'adorais aussi tout à l'heure quand tu parlais bah, au sujet de la pratique sportive que tu as eue, toi, finalement, tout au long de ta vie. Et je vois ça tellement, moi aussi, le fait qu'on peut avoir l'impression qu'on est connecté à son corps puisque on a une pratique sportive. Donc, bah, voilà, on se met en mouvement, enfin, mais ça n'a rien à voir. On peut tout à fait pratiquer. D'ailleurs, je trouve que juste dans le mot, on entend bien qu'on est dans une pratique euh, et ne pas du tout être connecté au corps, au ressenti, à tout ce qu'il vient nous dire. Et moi, alors que moi, mais pour moi, ça a été une telle découverte aussi. Enfin, j'ai tellement de prise de conscience au travers du corps que je me dis, mais c'est la base de tout. C'est un tel capital. Il y a tellement de choses à exploiter dans nos ressentis, dans nos émotions. Le corps nous dit tellement que j'ai envie de dire à tout le monde, mais venez voir, venez, enfin, venez faire cette lecture. J'ai envie d'envoyer cette invitation. Et si souvent j'ai l'impression que ça tombe, bah, tu vois, ça tombe un peu à l'eau, justement. Ouais. Alors que pour moi, mais Et c'est, je trouve ça très beau et très juste que tu dises que c'est comme une nouvelle lecture. Moi, pour aller dans ton sens, je me souviens que quand j'ai habité à Montréal, j'ai découvert le yoga. Hmm. Et alors, j'ai adoré mon cours à Montréal parce que, voilà, l'accent québécois qui, pour moi, est l'accent de la Ah, bienveillance. mais Et puis, complètement. c'était Oui. ouais, dans un studio de yoga avec la neige autour. Enfin, voilà, de toute façon, c'était un moment assez incroyable, ce moment de vie à Montréal. Et puis, quand je suis rentrée en France, je me suis inscrite dans un cours et pendant plusieurs années, j'ai pratiqué le yoga en essayant de le faire le mieux possible. Et puis, il y a quelques années, j'ai commencé à m'ennuyer Hmm. en me disant, ah, mais en fait, c'est toujours la même chose, etc., etc. Et puis, je ne sais pas comment. J'ai eu l'intuition que ce qui faisait que je m'ennuyais, c'est que justement, j'étais pas connectée avec l'essence de la proposition. Hmm. Euh, que j'étais en train de faire les postures les unes à la suite des autres, etc., avec cet enseignant formidable. Et puis, il y a eu un moment où tout d'un coup, il y a eu les postures, et puis le souffle, et puis la connexion peut-être à quelque chose d'un peu spirituel, parce qu'évidemment la dimension spirituelle est vachement présente dans le yoga, et puis la communauté, des gens qui faisaient ça avec moi, et puis la salle magnifique, la nature que je voyais par la fenêtre. Enfin, tout d'un coup, ça s'est chargé de beaucoup plus de choses, et évidemment j'ai arrêté de m'ennuyer. Hmm. Alors qu'on peut dire que la pratique était la même, mais je, je, je me suis mise à le vivre et à le voir comme quelque chose de renseignant sur mon état, sur l'état du monde, sur... C'est idiot, mais par exemple, j'ai commencé à me dire, dans ma tête, hein, j'ai commencé à me dire que j'allais dédier chaque pratique à la paix dans le monde. Hmm. Et bien rien que ça, le fait de d'offrir ta d'être en contact, enfin, je sais pas, je pense que ça faisait augmenter
sans doute, ça faisait augmenter mon taux vibratoire, tout simplement, tu vois. Voilà, comme quand, j'imagine, comme quand que certaines personnes prient en quelque sorte, ou tu vois qu'il y a une- quelque chose de l'élévation, et ça se sent dans le corps aussi, tout d'un coup, qui s'engage différemment. Enfin, et voilà, et c'en était fini de mon ennui au yoga, quoi. Parce qu'en fait, j'avais fini par comprendre, mais ça m'avait pris des années de plus être juste dans la pratique sportive. Pour moi, il y a plein de choses dans ce que tu dis. D'une part, je ressens, c'est comme si ça passait plus par le même canal. Ouais, Euh, voilà. Et puis, je trouve que ça reboucle avec ce que tu disais en préambule, le fait que le corps t'avait permis c'est même pas une compréhension, mais de toucher au fait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on imagine, voilà. Et c'est comme si, là, dans cette pratique du yoga, tu allais aussi au-delà de toi et de ta pratique pour toi-même. Tout à coup, ça prend un sens, une dimension, hein, dans tous les sens du terme. Ça prend une dimension différente et beaucoup plus porteuse de sens parce que c'est pour la ouais, communauté humaine, hein. Et ouais. du coup, tu es dans quelque chose, tu es une partie aussi d'un tout. Enfin, c'est vrai. Et j'adore parce que je trouve qu'on retrouve cette idée de mouvement, tu vois, l'information qui passe par un autre canal, qui met un autre mouvement en route et avec une connexion, voilà, qui va au-delà de soi et avec les autres. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui se disent là-dedans. Non, C'est mais moi, je me trouve hyper chanceuse. Enfin, c'est un cadeau, tu vois. Je trouve que on a tendance à parler de la crise de la cinquantaine. Alors oui, on peut parler d'une crise à partir du moment où il y a une métamorphose ou peut-être la fin d'un cycle ou une mue. Et c'est vrai que moi, je me sens vraiment dans une métamorphose très, très puissante, alors qui s'est engagée vraiment au moment du lac magique, sauf que j'en avais pas conscience à ce moment-là. Mais... je comprends pourquoi au Japon, on appelle la ménopause le deuxième printemps. Hmm, C'est que il y a un moment dans la vie des femmes où cette puissance, tout d'un coup retrouvée, qui est presque une puissance d'avant la maternité, quoi. Qui est vraiment un truc du corps. Enfin, moi, j'ai la sensation d'avoir eu, là, les 20 dernières années, d'avoir mis mon corps à disposition de la maternité et donc en un sens de la société, enfin voilà, pour construire, essayer de, de contribuer en amenant au monde des individus les plus autonomes possibles, les plus réfléchis possibles, les plus aimants possibles, etc. Bon. comme si tu avais fait ta... Et que tout ça, ouais, c'est ça, ça te mobilise, et y compris dans le corps, évidemment, parce que c'est quand même pas rien, et les grossesses, et les accouchements, et l'allaitement, et puis on voit bien la petite enfance de nos enfants, c'est quand même, on est très envahi, on a le corps qui est très, très envahi. Moi, je me souviens que mes filles, elles pouvaient tirer sur mes vêtements, quand elles demandaient mon attention, et c'était difficile, cette mise à disposition Hmm, comme ça du corps, hmm, et puis là, je suis dans un moment de ma vie où j'ai l'impression de récupérer ce corps pour moi, hmm. et vraiment de me dire, mais il y a une puissance là-dedans, il y a encore tellement d'énergie. Euh, enfin, c'est fou que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que dans les pays d'Europe du Nord, où on considère les femmes autour de la cinquantaine comme des femmes extrêmement utiles à la contribution sociale, parce qu'elles n'ont plus de petits-enfants à charge et qu'elles ont encore une énergie incroyable, et que du coup, bah, en gros, elles peuvent contribuer beaucoup, beaucoup, et ben elles ont très, très peu de symptômes de la ménopause. D'accord. Ouais, pour ainsi dire, quasiment pas. Tu C'est- vois, alors que en France, où clairement il y a une date de péremption, même si là, voilà, les féministes nous ouvrent quand même beaucoup les yeux, et fort heureusement sur le fait qu'on n'ait pas des yaourts bonnes achetés à la poubelle une fois que la date est passée. Mais, mais là, moi, je sens une sorte de vigueur, je me sens une sorte de vigueur dans le corps. Il y a quelques mois, je suis partie faire une retraite au Portugal de danse des cinq rythmes.
Et très honnêtement, ça durait une semaine. Et je crois que le mercredi, j'ai eu une espèce de coup de mou. Je me suis dit, waouh, mais à danser comme ça 4 ou 5 ou 6 heures par jour, mais je vais pas y arriver pendant une semaine. C'est beaucoup, quoi. Je trouvais que c'était physiquement, tu vois, assez exigeant. Et puis en fait, au milieu de la semaine, il s'est passé ce truc. Et puis les autres participants m'ont dit, ah mais les gens qui avaient déjà fait ça sur une semaine, etc., m'ont dit, mais c'est un grand classique des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premiers jours, il y a quelque chose à mettre en route et tout ça. Puis après, t'as une énergie, c'est exponentiel comme ça. Et à la fin de la semaine, on nous aurait dit que ça durait encore 10 jours. Je pense qu'on était tous d'accord, quoi. Et c'est assez magique, hein, de s'apercevoir de ça. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis et en même temps c'est drôle. Moi je pose le mot de fuel dessus parfois pour dire ce ressenti que j'ai de force, de carburant, mais c'est vraiment ouais, fuel. Et je me dis que parfois j'ai besoin de personnes en face de moi qui sont capables d'accueillir ça, tu vois. Enfin, c'est quelque chose de tellement fort et puissant. Je dis ça dans le sens où j'ai l'impression parfois que ça peut faire peur, que quelqu'un qui n'a pas contacté ça peut être impressionné, c'est ça que je veux dire, tu vois, Oui, tu vois bien, je pense que ça, c'est tout simplement des décalages d'énergie. ouais, C'est-à-dire que tu vois bien que quand toi, tu es dans un moment où tu es dans une énergie hyper forte, hyper puissante, etc., si tout d'un coup, tu t'approches de quelqu'un qui est dans une énergie très, très basse, alors c'est tous ces trucs de ah, elle est too much, elle prend plein de place, et nanana, enfin, et on a tendance à adosser des jugements hyper négatifs, etc. Mais moi, j'ai l'impression, là, dans ma vie, il y a des gens qui peuvent s'éloigner. Ça ne veut pas dire qu'on est fâché, qu'on ne se retrouvera pas, etc. Mais la question de est-ce que ça correspond sur le plan énergétique, c'est hyper important, en fait, quoi. ça- pour moi, ça s'équilibre naturellement dans le sens où c'est vrai que, bah, comme un effet de rythme, de balance, tu vois, en effet, bah, il y a des personnes qui se retrouvent un peu éloignées. C'est marrant, j'ai encore une fois l'image de l'eau qui me vient, l'image du courant, tu vois, qui fait que du coup, il y a des personnes qui vont se retrouver un peu plus éloignées à un moment et d'autres, le courant va en ramener d'autres. Mais en même temps, c'est un mouvement permanent. Et peut-être que ces personnes qui ont été amenées un peu plus au large, elles vont revenir. Enfin, Oui, c'est ça. Je crois qu'on n'a plus l'âge de croire que c'est parce qu'on est fâché, tu vois, ça, c'est des ouais, histoires c'est pas la ça question. n'a rien à voir avec ça, mais effectivement, moi, je vois bien que qu'en ce moment, j'ai très envie de gens qui sont en train d'explorer leur énergie haute parce que c'est ça qui me fait du bien, parce que c'est là où je suis. Alors, pas tout le temps, pas, mais tu vois, là, le premier été que je passe sans mari, sans enfant, donc depuis 23 ans. Parce que mon mari, ouais, il travaille pour le cinéma lui aussi, donc ça lui est arrivé très souvent de tourner l'été, mais j'étais en général avec mes filles. Et ben je vais faire une retraite de danse médecine. En fait, c'était de ça dont j'avais envie. Hmm. Et pas du tout aller à des cycles de conférences de je sais pas quoi. Voilà. Mais ça m'a moi-même étonnée quand je me suis vraiment dit, et ça c'est aussi un truc que le corps m'a appris, c'est-à-dire que je trouve que les femmes, on est tellement privées de la fluidité du message, du désir. On n'est tellement pas connecté, on nous apprend tellement que il faut qu'on soit d'abord dans le devoir et puis il faut qu'on s'occupe des autres, etc. Que du coup, en tout cas, moi, ça a été vraiment mon cas pendant des années. Bah, tout simplement, je savais pas ce que je voulais, quoi. Je savais pas ce que je voulais pour moi. Et même là, cet été, ça a été un exercice de me poser cette question-là. Ok, donc voilà, là, tes vacances, qu'est-ce que tu veux en faire? Et évidemment, comme le champ des possibles est hyper ouvert, tout d'un coup, il y a même un moment un peu effrayant. Et je me suis dit, bah, souviens-toi qu'en ce moment, franchement, ton meilleur ami, c'est ton corps. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec lui? Allez, on va danser, quoi. Et je suis tellement contente. Merci pour ce partage, Yael, parce que je suis convaincue que ça va parler à tellement de femmes, ce que tu dis là. Euh, et qu'en effet, ça peut être Bah, difficile, cette liberté, bah, ce champ des possibles quand on n'y a pas été habitué. On dit, mais quelque part, qu'est-ce que je fais avec ça?
Je sais pas m'en servir, quoi. Et on commence par être très démuni. Et moi, j'ai été frappée quand j'ai écrit le livre. Je l'ai vraiment écrit depuis, et je pense que ça se sent dans l'écriture. J'avais pas il y avait aucune stratégie, j'avais pas de projet. Il y a quelque chose comme ça qui est sorti d'un jet presque. Enfin, euh, ça a été spectaculaire à quel point j'ai reçu des messages de femmes me disant merci. Hmm. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça. Et plein de femmes m'ont dit, en fait, vous formulez des choses que j'osais même pas forcément me dire entre moi et moi. Et vraiment, la question du désir inhibé chez les femmes, c'est tellement en amont qu'on s'en aperçoit même pas. Et puis comme enfin voilà, on a remplacé ça par des choses où on est très contente d'être régulièrement validé, de recevoir le bon point de la société qui nous dit on fait ça bien, et puis ça aussi on fait ça bien, puis ça aussi on fait ça bien. En fait, on s'en aperçoit même pas, mais moi j'étais partie à des kilomètres de la personne que je découvre aujourd'hui, quoi. Alors bien sûr, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai appris des choses, etc. Mais pas que, je pense que j'étais aussi quand même dans un niveau d'inhibition, mais assez invraisemblable, quoi. Mais je l'ai encore. Tout en étant une femme, tout en étant encore aujourd'hui, en étant une femme moderne, hyper informée, hyper éduquée, etc. Donc en plus, c'est pas forcément l'image que j'avais de moi, tu vois? Parce que je trouve que c'est comme beaucoup de choses, il faut en être sorti pour être capable de voir en Je vais quoi être- on est enfermé. Ouais, Et c'est ouais, une fois qu'on est sorti de la cage qu'on se rend compte que c'était une cage ouais, et que l'on pourrait plus y retourner. Mais, ouais. mais en effet, et ça peut faire peur de sortir de la cage. Alors, Alors, moi, j'ai eu le moment où je me suis dit, en fait, maintenant, j'habite une maison qui est devenue trop petite pour moi, il faut que j'en sorte. C'est pas là que ça m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai commencé à plus tellement reconnaître mes réactions, notamment dans la vie sociale. ouais. C'est-à-dire que j'étais plutôt quelqu'un d'assez extraverti, etc. Et puis, tu vois, alors ça semble paradoxal, hein, mais dans la danse où j'ai pas du tout peur de prendre de la place Mhm. et de faire des grands mouvements et d'exprimer des choses et d'être surprise par ce que j'exprime, etc. C'est comme si le fait d'avoir donné libre cours à ça dans cet endroit-là et dans ce cadre-là, ça m'avait dispensé de faire semblant d'avoir cette personnalité-là sur le plan social. Et du coup, je découvre que je suis beaucoup plus introvertie que je ne l'imaginais. Eh oui. Tu vois, et ça, alors là, c'est vraiment à rebours c'est-à-dire que les premiers dîners il y a quelques années où je suis allée sans plus payer mon ticket d'entrée par je fais des blagues et j'ambiance tout le monde et je suis le clown, etc. Mais et ça veut pas dire que je m'ennuyais, hein, mais J'allais j'avais dire, on t'avait dit, mais elle fait la gueule, Yael. ouais, mais plein de gens me disaient, mais ça va, t'es Ouais, sûr que mais c'est ouais, ouais. ça, etc. Enfin, mais même moi, hein, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc, quoi? Je me souviens avoir été euh, très troublée et très perplexe de voir à quel point ça avait changé, par exemple, la qualité de mon écoute. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mise à écouter les gens autrement qu'en me demandant ce que j'allais leur répondre. Mhm. Autrement qu'en anticipant Mhm. le moment où j'allais faire preuve de vivacité et d'intelligence. Non, je me suis mise à écouter vraiment. Et parfois, bah, j'avais rien à rajouter ou rien. Je me suis mise à arrêter de vouloir avoir raison, par exemple. Oui, ce Et qui je pense amène que, ouais, ouais, que ouais, parfois juste la présence est suffisante. bien sûr, Elle, bien elle- sûr. elle en dit déjà énorme. Parfois, il n'y a pas besoin de mots, juste sentir que l'autre est là pleinement présent, c'est un cadeau. Et, mais on a tellement peur de ces blancs, de ces vides, de ces moments de silence. Et comme tu dis, où du coup, on n'écoute même pas l'autre parce qu'on est déjà en train de se demander ce qu'on va pouvoir raconter de soi ou comment on va pouvoir rebondir. Et ce qui est vrai aussi, je trouve, dans les interviews, tu vois. Euh,
enfin, pour moi, je le ressens, c'est pas du tout la même dynamique entre peut-être au début où j'étais là à me dire alors c'est quoi mon fil rouge et tout et me dire Ouais, bah bien sûr, en fait ouais bien donc, sûr. peut-être j'avais en tout cas en tête qu'on allait parler de tel ou tel sujet et puis finalement si juste bah je sais pas on verra. Alors, mais tu vois, on retrouve la posture de la confiance. Là, moi, Exactement. ça fait quelque temps que j'ai démarré des accompagnements. Eh oui, euh, ouais, alors voilà, je me dis facilitatrice de conscience. Et la personne qui me forme, qui s'appelle Liv Brunet, je ne sais pas si tu vois sur les réseaux sociaux, il a un podcast qui s'appelle Le Réveil en douce, non je connais pas. sur l'éveil spirituel, etc. Enfin voilà, c'est un podcast qui m'a appris énormément de choses. Je te le recommande et je recommande aux gens qui nous écouteront peut-être. Euh, et un jour, je lui ai dit, mais les fois où j'ai essayé de lire des livres comme ça, un peu de stratégie sur l'accompagnement, mais ça me tombe des mains, mais j'arrive pas, c'est pas du tout moi, ça me parle pas, enfin, j'arrive pas du tout à me mettre dans cette perspective, etc. Et il me disait, mais du coup, voilà, toi, comment est-ce que tu imagines les choses, etc. Et je lui disais, mais la seule certitude que j'ai, c'est que quand les gens viendront me voir, je les aimerai plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Et qu'en fait, à partir de là, la, le, la qualité de présence que t'offres aux gens, ben en fait, c'est ça qui est guérissant. Complètement c'est C'est pas que, ce c'est pas que tu regard. as eu l'idée de génie de leur dire, mais est-ce que tu crois pas que nanana, machin. Et là, j'ai commencé et j'expérimente ça. En fait, c'est pas moi qui sais. Les gens savent tout, ils savent tout d'eux-mêmes. Je te rejoins une fois encore, je trouve que c'est ce regard qu'on est capable de porter sur l'autre qui est pour moi un regard d'amour, hein, et l'amour avec un grand A dans le sens où voilà, on n'est pas amoureux de nos clients, de nos patients, hein, c'est pas la question, mais Ouais, ouais, mais quand vraiment, même, on ressent de l'amour, vraiment, c'est quoi. absolument, c'est une Ouais. forme d'amour. Je trouve que cette compréhension, cette capacité de voir l'autre juste comme un être humain, comme nous, qui est là, en face ou à côté de nous, c'est une forme d'amour déjà. Et d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, ce Je te vois, euh, qui pour moi dit tout. Et tu vois, c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas si longtemps que ça, de me dire, et je crois que pour moi, c'est vraiment ce qui permet de venir au monde, c'est ce regard de quelqu'un, à un moment qui juste que tu ressens, qui te voit, non seulement qui te voit, mais donc qui te voit avec dans toutes tes forces, toutes tes qualités, mais toutes tes vulnérabilités aussi. Et c'est le regard de cette personne que tu sens qui te dit, je te vois et je t'aime tel que tu es. Et avec cette vulnérabilité, c'est pour moi cette personne qui pourrait tout connaître de nous et dire, tu vois, je te connais et je t'aime quand même. Dans, Mais parce que, et pardon, mais juste excuse-moi, je t'ai interrompu. ouais, pour dire dans ce quand même, il y a pour moi tous ces jugements qu'on a tendance à porter nous-mêmes sur voilà, tout ce qu'on n'est pas assez, tout ce qu'on devrait être. Et je trouve que ce regard de quelqu'un qui juste va dire, moi je te vois tel que tu es et je t'accueille tel que tu es, comme un enfant qui vient au monde, hein, pour moi, c'est ça en fait qui permet la naissance ou la renaissance. Et je trouve que ça fait un peu le lien avec ces femmes, tu vois dans ton livre, qui sont ces témoins de ta naissance, de ta renaissance. Et je trouve ça juste... Oui, et d'ailleurs, à un moment, je crois que je dis, hein, elles m'ont vu. mais absolument, tu le dis, elles m'ont vu. Ouais, ouais, Elles m'ont vu. ouais. Mais là maintenant, là où j'en suis de ma nouvelle compréhension ou mes nouvelles croyances, c'est que euh, je pense que c'est qu'on se reconnaît en essence en l'autre. C'est-à-dire que pendant un temps, on pense que on peut éprouver de l'amour pour quelqu'un chez qui on reconnaît des parts de soi, etc. Mais ce qu'il y a d'encore plus puissant et encore plus universel, c'est de se dire, mais l'autre et moi, on vient du même endroit, c'est la même chose.
et ça s'exprime pas de la même façon, et les modalités sont pas les mêmes, et les conditionnements sont pas les mêmes, etc. Et donc, je vais en tenir compte. Mais à partir du moment où tu vois tout comme des conditionnements et qui, du coup, en un sens, nous laissent pas tellement de choix, pas tellement de libre arbitre, on le sait bien qu'en fonction de l'endroit où on est né, dans quel milieu social, etc., par exemple, les opinions politiques, les gens se déchirent la gueule sur la question des opinions politiques, alors qu'en fait, on les choisit pas. Enfin voilà, je crois que c'est prédictible à 99,5% les opinions politiques des gens en fonction du sociotype, etc. Donc c'est vrai que aujourd'hui, enfin, moi, je peux pas m'empêcher de me dire, alors évidemment, je vais être taxée de bisounours-issime, mais si on sortait tous de nos conditionnements, si on arrêtait tous de croire dur comme fer à nos identités qui sont tellement limitantes, bah, en fait, c'est la fin de la souffrance humaine et c'est la fin de la guerre dans le monde. Mais ça aussi, Donc, c'est vertigineux. oui, bien sûr, mais du coup, c'est ça qui se joue, je trouve, dans l'accompagnement et qui est absolument magnifique, c'est quand tout d'un coup, parce que tu es dans l'horizontalité parfaite, l'autre est toi, tu es l'autre, l'autre t'enseigne là où t'en es. Moi, je vois bien aujourd'hui que les moments où je peux avoir des situations tout d'un coup qui vont m'activer, tu vois, qui vont déclencher chez moi, je sais pas, un sentiment d'injustice ou de la tristesse ou de la colère, etc. Eh ben, je, je n'y réagis plus du tout de la même façon parce que ça se met dans le corps, que parce que ça passe par le corps, tout d'un coup, ça devient tangible. Je vois quelque chose à l'œuvre et je me penche dessus en me disant, OK, donc là, cette contraction dans le ventre, hein, qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais, d'accord, c'est parce que je suis coincée à cet endroit-là de mon conditionnement ou de ma croyance, d'accord. Mais alors, si je me décoince, qu'est-ce que ça donne? Et tout d'un coup, dans le corps, ça s'ouvre. Et là, à nouveau, les écluses se lèvent et l'eau coule et ça redevient fluide et tout ça. Enfin, c'est incroyablement réjouissant de se dire que c'est disponible, quoi. C'est juste là, faut comprendre comment ça fonctionne. Et je dis ça, j'ai l'air d'avoir vu la Vierge, j'y arrive pas toujours hein, à faire ça. Il y a des moments où tout d'un coup, je suis hyper déclenchée par un truc et puis ça va me prendre beaucoup plus de temps de revenir dans l'état de... Mais en fait, cet état de joie, on a tendance à le confondre. Quand je disais la joie, c'est la voix, on a tendance à confondre ça, je trouve, avec l'émotion de la joie. Mais moi, je parle pas de cette joie-là, je parle vraiment de ce truc. Quand dans une des retraites psychédéliques, il y a un des thérapeutes qui m'a accompagnée et je lui posais une question, mais du coup, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça, etc. Et il m'a dit cette phrase que moi, ça a été un tel cadeau pour moi de l'entendre que du coup, j'espère qu'elle sera reçue comme ça. Il m'a dit, ça peut paraître vraiment, la vie nous veut vivants. Mm. Mais alors, ça m'a projeté dans un truc, mais effectivement, la logique de la vie, quelque chose qui nous dépasse complètement, c'est que la vie nous veut vivants, l'expression de la vie à travers nous, à travers notre incarnation humaine. Le moment où tout d'un coup on sent c'est comme quand on est en face d'un paysage magnifique, ou comme quand on est dans l'amour, ou comme moi ça peut me faire ça au musée, parce que je trouve que l'art, ça me projette comme ça dans une dimension incroyable. On voit des films et on sort et on se sent tellement vivant et tout d'un coup on a envie d'aimer tout le monde, etc. Enfin, et dans ces moments-là, on est hyper aligné avec effectivement ce truc, la vie nous veut vivants. Et moi maintenant, je me dis, mais c'est un guide génial. Dès que je sens que ça fait baisser mon énergie, ça fait baisser ma vibration, ça m'amène du côté de l'anxiété, de l'inquiétude, de la frustration. Ben, peut-être c'est pas par là, quoi, en fait. J'adore parce que à la fois c'est, enfin, merci hein, pour ce cadeau parce qu'en effet c'est hyper puissant. Et tu vois, moi ça me renvoie aussi à l'idée de la culpabilité, dans le sens où Alors, on peut tellement j'aimerais rester espérer. enfermé dans des schémas pour justement préserver l'autre et se dire, et du coup s'éteindre, hein.
Et à un moment de se dire, mais non, la vie a vocation, en fait, enfin, la vie en tant que telle nous veut vivants, c'est vrai, ça n'aurait pas de sens d'ailleurs d'être en vie sans être vivant. Et du coup, de dire, c'est cette énergie de vie qui nous pousse à un moment vers le changement, à aller vers autre chose, peut-être vers quelqu'un d'autre, et que du coup, la culpabilité, elle n'a pas sa place là-dedans. C'est pas ça la Mais, question. en fait, le monde a besoin de notre puissance, mais on nous apprend pas ça. Non. Dans les moments où on expérimente comme ça sa puissance, on a peur tout d'un coup d'avoir fait preuve un peu de mégalomanie, etc. Enfin, Un peu de dommages collatéraux, hein, pour moi, comme ouais, si ouais. le fait justement d'être dans cette énergie, ça risquait de fracasser des choses ou des gens autour de nous, alors que, mais non, enfin, là encore, si on est dans de la fluidité, Et moi, je sais que pendant très très longtemps, j'avais des fantasmes d'expansion comme ça c'était forcément aux dépens de gens autour de moi. Et que ça pouvait pas se faire. Mais par exemple, si on regarde les arbres, enfin, voilà, ils savent très bien communiquer les uns avec les autres, faire la place, s'entourer quand ils sont malades, je sais pas, s'entrelacent les besoins, enfin, s'entrelacent, hein, ça marche très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je, bah oui, mais voilà, on voit bien la rivalité. Enfin, on est quand même dans une société hyper capitaliste, etc. Enfin, du coup, tous ces conditionnements de concurrence, de mise en concurrence des gens, enfin, et peut-être d'autant plus entre femmes, où justement, je dis ça dans le sens que c'est peut-être encore plus mal vu, ou en tout cas suspect, quand on est une femme, d'être dans cette pleine puissance, et qui n'est pas euh, cette idée de pouvoir, ou en tout cas de prendre le pouvoir sur l'autre, pas du tout. C'est juste d'être à sa juste, et de prendre sa juste place, de l'occuper, finalement, cette place qu'on a de toute façon. ouais. Et on a Alors, tendance à confondre, je moi, pense. moi, je pratique régulièrement des cercles de femmes avec des voyages au tambour avec une femme chamane, etc. Et la puissance des femmes, mais c'est un vrai sujet, hein. C'est-à-dire que dans les moments où tout d'un coup c'est autorisé, du dimanche 9 heures du matin au dimanche 17 heures. Mais c'est incroyable, quoi. Enfin, et ça aussi, c'est ce que j'ai vu au moment du lac magique, c'est-à-dire que tout d'un coup, et je suis en train d'adapter le livre pour que ça fasse, pour en faire pour réaliser un film pour le cinéma. Merci parce que tu réponds à une question que j'ai, parce que et vraiment, je me le suis noté. Surtout, n'oublie pas de demander à Yael s'il a déjà des questions à en faire une adaptation. Parce que pour moi, mais c'est une évidence. Alors voilà. Alors voilà, donc je suis en train d'y travailler pour le réaliser et j'écris le scénario avec cette femme chamane avec laquelle je fais des cercles de femmes. Euh, et on commence le travail là en septembre. Et pour moi, c'est vraiment, c'est elle qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais on va faire un film guérison. Et c'est vraiment ça, c'est tout d'un coup reconnecter les femmes avec leur puissance, qu'elles s'aperçoivent que c'est pas mal, qu'elles font de mal à personne. Au contraire, enfin, on en a besoin, quoi. On en a besoin nous en tant que femmes, mais toute la communauté en a besoin. Enfin, Et je trouve ça parle là encore du lien au sacré. Ton livre, pour moi, parle de ce lien sacré qui existe entre femmes, qui existe avec la nature, enfin, il y a bien vraiment sûr. une dimension pour moi qui est là, quoi. Hein. Euh, à la fois au temps aussi, enfin, une espèce de dimension d'éternité. Enfin, il y a tellement. Je parle d'éternité parce que je trouve que dans ce lien invisible qui nous relie en tant que femmes, il y a pour moi cette idée d'éternité. Ces moments qu'on peut vivre comme ça, entre nous, ils existent toujours. On a beau, après, voilà, le cercle se termine, etc. On n'est plus ensemble. Ce qu'on a vécu ensemble, ça se. Ouais, Oui, c'est. ce qu'on a vécu ensemble, ça continue. Et surtout, moi, ce que je ressens aussi, c'est que c'est l'écho de millénaires de choses que les femmes ont vécues entre elles. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée qu'on est toutes porteuses, que nos cellules sont porteuses de toutes les histoires des femmes, alors avec des histoires super souffrantes et douloureuses, etc. Enfin, et que
voilà, j'imagine bien que dans le transgénérationnel de toutes les femmes, il y a des choses très très lourdes qu'on trimballe. Et en même temps, quand on les met en commun et quand tout d'un coup c'est OK d'accueillir ça et de partager ça à chaque fois pendant ces cercles de femmes, mais je suis stupéfaite par la qualité des partages, par la sincérité des paroles des femmes, par le, le- la puissance de la vulnérabilité, en fait, à partir du moment où on se montre comme on est ou comme on croit être, ou comme... et Dieu sait que je les trouve toujours, y compris moi, hein, dans un jugement vis-à-vis d'elles-mêmes, mais d'une sévérité, mon Dieu, mais waouh! Et, euh, et voilà, et je les regarde et je les trouve toutes plus belles les unes que les autres. Enfin, ouais, c'est des moments hyper précieux. Mm. Bah, en tout cas, je sais pas, enfin, pour moi, en tout cas, c'est clair que j'avais vraiment envie, en lisant ton livre, très vite de me dire, ah, c'est où ce lac? Et j'ai juste envie d'y aller. Et je pense que toutes les femmes qui ont lu ton livre se disent, ah, mais oui, j'ai bien lu que tu t'étais engagée à ne pas révéler le nom de cet endroit, ce qui est... Mais alors, cela dit, je peux quand même répondre à cette question parce qu'on me l'a beaucoup posée en librairie, etc. Et c'est pas une réponse rhétorique, c'est une vraie réponse. Ouais. En fait, ce lac, il est en chacun de nous. C'est magnifique ce que tu dis. C'est pas un endroit géographique. Mm. C'est c'est un lieu psychique, c'est un lieu de reconnaissance de la personne immense que nous sommes. Et ça, quand les femmes venaient me voir comme toi, hein, et très gentiment en me disant, oui, je sais, vous avez dit que vous vouliez pas le dire, mais quand même, il est où ce lac? Et je leur disais, il est en vous. Et je voyais à chaque fois la... Tu vois, il y avait des femmes tout d'un coup qui avaient les larmes aux yeux, etc. Parce que elles accédaient à ce truc, ouais, évidemment. C'est juste le, la reconnaissance d'une part de notre divinité. Alors, moi, je crois pas en Dieu. Je pense pas qu'il y ait un mec assis sur un nuage avec une grande barbe et qui dise je te vois faire ça, dis donc, c'est très très mal. C'est pas du tout ça. Mais voilà, cette dimension dont tu parles depuis, dont on parle ensemble depuis le début, eh ben, c'est ça le lac, en La fait. déesse avec un grand D, mais là encore, la déesse dans toute sa noblesse, avec ses valeurs, c'est pas la déesse qui a le pouvoir, voilà, non, c'est ouais, 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 ouais. Et en même temps, tu vois, je me disais, bah, finalement, ce lac qui existe et d'autres lacs, il est juste, enfin, si on peut dire juste, il est le reflet en tout cas de ce lac qu'on a en nous, que finalement, peut-être que juste s'il fait tellement écho pour nous, c'est juste qu'il est un miroir, oui, de ce lac qu'on a en nous-mêmes, et je trouve ça très très beau. Du coup, dans la symbolique, moi, je suis très très sensible à la symbolique. Enfin, je trouve que ouais, il y a tellement, enfin, là encore, quand on parle de lecture, hein, et pour l'écrivaine que tu es, je me dis, ouais, la symbolique en dit tellement. C'est presque trop d'ailleurs, comme si on peut pas tout lire en même temps parce que notre cerveau humain est pas capable de gérer tellement d'informations. Mais en tout cas, pour moi, elle a une place. Voilà, enfin, je la recherche pas, mais il y a vraiment des fois où elle arrive pour moi comme une évidence. Et je sais aussi, par exemple, tu vois, dans des moments de ma vie où j'ai besoin de ce contact avec l'eau, ou parfois c'est avec la montagne, je sais que ça vient faire écho à un besoin chez moi, qui peut être un besoin d'élévation, un besoin de ce sentiment de se nettoyer, ou de se délester. Enfin, et je trouve que là encore, tu vois, dans ces moments-là, d'être à l'écoute de ce que le corps demande, c'est précieux parce qu'en plus, ça m'a souvent mené, ça demande beaucoup de confiance, je trouve, parce qu'en tout cas, moi aussi, tu vois, je suis vraiment dans cette dynamique, parfois de me dire, OK, je sais pas, a priori, ça fait pas vraiment sens dans le contexte actuel et tout, que je parte à tel endroit, mais l'appel est là d'aller, j'en sais rien, d'aller au bord de la mer, d'aller, donc j'y vais. Et comme par hasard, je vais vivre des choses à cet endroit. C'est comme si j'avais des enseignements à recevoir. Et t'as une réponse, ouais, c'est ça qui est incroyable, hein, ouais. Ça demande vraiment cette confiance. J'aime beaucoup cette expression d'acte de foi, de dire, OK, je sais pas pourquoi.
A priori, ça n'a aucun sens, mais j'y vais. Et Mais le... c'est ça le. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, t'as pas En toujours fait, de réponse sur place ou sur le moment. Parfois, c'est des semaines, des mois après que tu dis, ah ok. Mais donc, ça demande vraiment d'avoir foi, je trouve, en ce chemin. Ouais. ouais. Eh ben, c'est passionnant cet entretien avec toi. Je me rends compte au fur et à mesure qu'on se parlait, je me dis, ah, j'aimerais lui demander ça, ça va, là encore, ça va trop vite pour, pour mon cerveau. Et du coup, je me dis que il faudra refaire une interview ensemble parce que vraiment, c'est tellement riche. Et Mais puis, avec plaisir, je le vis pas du tout comme une interview, c'est vraiment un échange. Enfin, voilà, c'est un absolument, partage et c'est très agréable. Il y a des moments où on se sent assez seul quand même sur ce chemin-là. Donc moi, je trouve ça je le confirme. super revigorant de trouver. Ben, c'est rafraîchissant tout autant que ton livre, du coup. Et vraiment, pour moi, il est plein de fraîcheur, tu vois, ouais, au propre comme au figuré. Et c'est drôle parce que moi, oui, quand je l'ai lu, c'était il y a 2 ans, donc à cette époque-ci, hein, juste à l'entrée de l'été, donc ça tombait bien, mais je trouve que c'est vraiment un livre de saison. Et c'est un livre de notre époque, hein, dire qui en tout cas tombe bien là où on en est, là où on est notre société. Et je voudrais dire aux femmes qui nous écouteront et qui peuvent tomber sur ce livre, que c'est pas par hasard s'il leur fait envie, s'il les appelle, elles ont certainement quelque chose à y trouver. Et c'est marrant parce que on peut se dire que c'est un petit livre quelque part, c'est un condensé ton livre en fait. Et tu vois, le mien, il est tout plein de cornes parce que oui, je l'ai lu il y a 2 ans, je l'ai relu, tout récemment. Et, euh, et ouais, enfin, clairement. Tu parlais tout à l'heure d'échafaudage. Moi, j'ai envie de dire qu'il fait partie des piliers, tu vois, dans ma bibliothèque. Il y a des livres comme ça qui sont pour moi. Ben, c'est vrai. Tu vois, j'aime bien dire qu'il y a des gens dans la vie, juste de savoir qu'ils existent, même si on les côtoie pas tous les jours et tout, ils font qu'on se sent plus fort. On sait que, voilà, ces gens-là, de par ce qu'ils incarnent, et je pense de par l'écho qu'on trouve justement. Dans leur vibration, ça fait que soi-même, on se sent plus fort sur notre chemin. Et pour moi, ton livre, il en fait partie, vraiment. C'est un... Voilà. Donc merci pour... Non, franchement, merci, merci à toi. Et tu dois avoir raison sur la saison parce que c'est drôle, j'ai envoyé tout à l'heure un texto avec des captures d'écran de messages que j'ai reçus via Instagram de lectrices qui Ouais. viennent de découvrir le livre et je lui ai j'ai envoyé un message à l'éditrice en disant voilà l'été parce que effectivement avant l'été il doit y avoir une vague. Je ne sais pas si les libraires tout d'un coup se disent ah mais il y a le lac magique dont on Oui. doit parler. Si vous partez en vacances, glissez ça dans votre sac, mais il y a toujours, je reçois, et ça me touche énormément de recevoir des messages, c'est principalement des lectrices, je dois dire, même s'il y a des hommes qui m'ont parfois écrit des choses assez touchantes, notamment je me souviens d'un message d'un homme qui me disait, oh, il y a des pages qui ont tellement résonné en moi, mais ça me trouble tellement, je pourrais même pas j'oserais même pas vous dire lesquelles. Tu vois, là le niveau d'enfermement en un sens, tu vois, de quelqu'un qui, voilà, cause même pas, qui peut pas se dévoiler. Enfin, mais donc oui, ça a l'air d'être un livre d'été, mais tant mieux. C'est assez logique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, un grand, grand merci vraiment pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu J'ai as envie de à dire toi. justement est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire justement sur tes mouvements, tes prochains mouvements? Tu nous as parlé donc de cette retraite qui est prévue cet été, du coup, ce scénario que vous allez coécrire. Il y a une date déjà de plus ou moins de sortie prévue pour ce film? Non, alors normalement, il devrait se tourner au Québec à l'été prochain si tout va bien. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ça l'agenda qui est visé. Et puis dans mon viseur, il y a le prochain livre aussi. Euh, D'accord. Voilà, mais comme je suis assez superstitieuse, je m'aperçois là, tout d'un coup. Ouais. On retourne dans les croyances. Voilà, je préfère pas trop en parler, Je comprends. mais, non, mais je continue le chemin de la vie. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que moi, cette année, ma fille aînée a quitté la maison et j'ai eu
vraiment une sorte de moment comme ça où j'ai compris que le temps de la maternité, même s'il y a ma deuxième fille à la maison, etc., mais qui a bientôt terminé le lycée, enfin voilà, ça va pas durer la vie des rats. Et donc je me suis dit, ah ouais, ok, donc ça c'est quand même un temps de ma vie, c'est mes 20 dernières années, ça semble assez révolu. Et j'ai eu peur, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, mais j'ai en fait... tout ça, c'était du sable, ça m'a glissé entre les doigts. Et puis, en plus, comme, enfin voilà, du coup, la famille prend une forme, c'est immatériel, la famille. Donc, tout d'un coup, toute la géographie familiale était complètement bouleversée par ce départ. Et, et j'avais pas compris, ça m'a pris quelques mois avant de comprendre et de ressentir ce deuxième élan comme ça, qui avait un deuxième souffle incroyable. Donc voilà, s'il y a des femmes dans cette tranche d'âge qui nous écoutent, sachez, mesdames, que c'est que le début de l'aventure. Et ça, c'est vraiment génial de se retrouver avec la même patate que quand on avait 30 ans, quoi. Enfin, un truc où ouais, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais euh, j'ai un copain qui a un accent de Marseille et un jour où je me désespérais de voir la fin de quelque chose, il m'a donné ce proverbe hyper prosaïque, mais en même temps que je trouve super. Il m'a dit, oh, mais tu sais, comme on dit en Alsace, quand c'est la fin de cochon, c'est le début de la saucisse. Ah, c'est très pragmatique. C'est très prosaïque. Après, mais c'est bien. Après tous nos envolées lyriques du côté du sacré, c'est bien On quand peut même de revenir revenir mais je trouve que c'est bien à pour, la pour matière. conclure de revenir à la matière, de revenir à du concret. Et Et j'expérimente ça, c'est que c'est jamais la fin de rien en fait. C'est ça qui est incroyable. tu sais, moi, ce que ça m'évoquait, c'était cette phrase, alors pardon, je ne sais pas de qui elle est, mais qui dit que la vie ne nous prend jamais rien sans nous donner quelque chose de mieux à la place. Et ça m'est arrivé aussi dans des moments, bah oui, de deuil, hein, j'aime bien dire des deuils, on en vit des tas, des petits et des grands dans la vie, mais de se Ouais, dire que, il y a toujours quelque chose derrière. Et on en revient à ce mouvement de la vie finalement, bah, qui comme les vagues, comme le ressac, ça revient toujours, toujours, parce que de toute façon, il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que ce mouvement. Et je pense que bah oui, nous les femmes, on est porteuses de ce mouvement et que c'est tellement important de le cultiver. Et j'aimerais dire aussi qu'on soit maman ou pas, parce que tu vois, moi j'ai pas d'enfant et pour autant je le bien ressens. sûr. Et je Mais ressens aussi parce ce... que je pense que la maternité, c'est pas avoir des enfants, Non, c'est être complètement. dans ce temps de la vie où Ouais. on a contribué, où on a donné à la société, où on s'est un peu mis en retrait pour contribuer. C'est pas juste avoir été enceinte et avoir eu des enfants. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a pas d'enfants dans sa vie. Moi, je crois beaucoup qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc il y a certainement des enfants que tu as élevés qui sont pas les tiens. Enfin, tu vois, évidemment. Et je trouve Mais que c'est super qu'à nous deux, on puisse, tu vois, euh, incarner ça ou cette définition aussi et donner cette, ouais, cette illustration de ce que peut être la maternité. Il y a tellement de façons de donner vie, je trouve. bien sûr, Et ça aussi, c'est un vrai changement dans notre société. Et du coup, c'est chouette ouais, de pouvoir, pouvoir l'exprimer et voilà, en parler ensemble. Encore un grand, grand merci à elle, et vraiment. à toi aussi, vraiment. Le lac magique, franchement, que vous partiez en vacances ou pas, emmenez-le avec vous. Vous ne le regretterez pas. Ouais. Il existe en poche beaucoup moins cher. Même si je crois que sur les listes, les sites de livres d'occasion, Mais oui, j'ai euh, vu qu'on pouvait le trouver très facilement. Du coup, avec la très belle couverture d'Aline Zalco. Ouais. absolument, Mm. absolument. Ouais. Et puis, qui sait, peut-être avec une petite dédicace un de ces jours. Tout à fait possible. Bon, Merci Céline. merci à toi. Je te Très souhaite un bientôt. bel été et puis à Oui, très bientôt sur les ondes, certainement. ouais, à toi aussi un bel été. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.